Bonjour, nous allons voir ensemble le principe d'une clôture intermédiaire en paye. Certains logiciels de paye, en effet, permettent de réaliser plusieurs bulletins de paye sur un même mois pour un ou plusieurs salariés en procédant entre chaque à une clôture intermédiaire. La clôture du dernier bulletin du mois sera effectuée quant à elle lors de la clôture mensuelle. Effectuer une clôture intermédiaire peut s'avérer nécessaire, par exemple, quand un salarié a 2 contrats ou plus dans le même mois. Dans ce cas, pour gérer au mieux le passage d'un contrat à l'autre sur les logiciels qui le permettent, il suffit de renseigner la date de fin du premier contrat et de réaliser ensuite le bulletin correspondant. Avant de traiter le deuxième contrat qui prend effet dans le même mois, il faut faire une clôture intermédiaire uniquement pour le salarié concerné. Cela permet de créer ensuite le nouveau contrat et de calculer et d'éditer le deuxième bulletin pour ce salarié sur une autre période dans le même mois. La clôture intermédiaire peut être nécessaire également lorsqu'une entreprise doit délivrer à un salarié plusieurs bulletins au cours d'un même mois. Cela peut se produire en cas de paye hebdomadaire ou bimensuelle par exemple. Il est important que les valeurs issues de chacune des payes d'un même mois pour un salarié soient conservées dans les cumuls. C'est ce que permet de faire la clôture intermédiaire. À la suite d'une clôture intermédiaire, les valeurs de la paye en cours pour le ou les salariés concernés sont enregistrées. Les bulletins de paye ne peuvent donc plus être modifiés. Les cumuls mensuels individuels des salariés sont incrémentés des valeurs en tant que cumul intermédiaire de la période de paye traitée. Selon le logiciel utilisé, un bulletin cumul est enregistré dans les historiques à la date de la clôture intermédiaire.